Et bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode, on en est déjà à l'épisode 2, partie 3, si je me trompe pas, hein. Épisode 2, partie 3. On a vu en première partie comment faire un masque avec le rotobrush de notre personnage. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment faire une dispersion du masque, une expansion du masque avec les paramétrages directement du masquage en ayant transformé le masque en tracé. Et sur la troisième partie, on va voir par rapport aux lignes. Les lignes qu'on va venir animer. Et pour ça, petite chose qui va différer, c'est qu'on va être cette fois sur Illustrator. Donc on est sur Illustrator, on est face à un petit format A4 mode paysage, et on va venir tracer des lignes. Alors j'aimerais bien ne pas faire comme exactement la même chose que je vous avais comme exemple, j'aimerais bien faire autre chose, donc je vais faire d'autres lignes, c'est pas très grave, hein. À vous, comme ça vous laissez passer et parler votre imagination. Je vais venir prendre tout de suite ma plume arrondie, comme ça je vais avoir que des courbes, et je vais commencer bien de l'extérieur, c'est pour ça que je viens un peu dézoomer de ma page pour venir commencer bien à l'extérieur, avoir des belles courbes comme ceci. Je vais commencer peut-être dans le coin, je vais venir hop, venir ici bien rentrer comme ça avec une belle courbe, hop, vous voyez, comme ceci, et je vais venir peut-être ressortir, vous voyez, comme ça, peut-être là-haut, et venir redescendre, pourquoi pas ici, hop, et venir redescendre comme ceci. Voilà. Si ça vous plaît pas, il y a toujours moyen de faire autrement. Je vais regarder un peu ce que ça fait. Est-ce que j'aime cette courbe? Je vais changer sa couleur, juste pour voir. Je vais mettre 10 points, je vais regarder sa courbe. Voilà, j'ai celle-ci, je vais essayer d'en faire une autre, hein. Vaut mieux que votre courbe vous plaise, qui cette fois traverse peut-être plus. Je vais reprendre plume courbe, et je vais venir, voilà, imaginez, je veux bien donc, ça vient un peu comme ça. Et je vais vraiment lui laisser le temps de tourner. Ok, imaginons ça. Si vous avez des problèmes un petit peu de courbe, vous pouvez toujours utiliser cet outil ici, petit arrondi, ici, venir, oh, pour tester l'usage c'est bon, merci, voilà, venir un petit peu améliorer la rondeur, voilà, voilà, non, et celui-là aussi que j'aime pas trop, voilà, ici on a une belle rondeur aussi, pas mal, je vais peut-être garder celle-ci, ok, partons sur celle-là, voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a ça, on va faire l'effet qu'on avait, qui était d'avoir plusieurs traits les uns à côté des autres. Et pour ça, ben, je vais prendre mon trait. Alors, faites bien attention d'avoir un tracé qui fait bien 10 points, s'il vous plaît, au niveau de votre contour, histoire d'avoir un peu d'épaisseur. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir faire objet, tracer, et ici on va faire décalage, comme ceci. Vous allez le faire une fois, faites juste OK. Vous le laissez tel quel. Si jamais moi j'ai 3 528, hein, j'espère que vous voyez bien, 3 528 mm, 3,528, pointe et 4. Vous avez l'aperçu, voilà ce que ça fait, d'accord. Je vais faire OK, et je vais le refaire une autre fois. Je vais faire tracer, décalage, 3 528, pointe 4. OK. Ça veut dire, on va vers un petit CTRL Y et on va regarder combien on a de tracé. 1,
2, 3, 4, 5. On va le refaire une dernière fois. Objet. Tracé. Décalage. Et voilà. Et maintenant j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 7 tracés que je voulais. CTRL Y, c'est ce que vous avez ici, affichage en mode tracé ou affichage en mode carte graphique avec l'affichage graphique. Donc là, moi ce que je veux c'est être en tracé là pour venir maintenant réparer un petit peu ce que j'ai. C'est que ici m'a fait, vous voyez, il est venu fermer mes tracés comme s'il a créé une forme et moi c'est pas ce que je veux. Je veux avoir 7 traits qui viennent s'allonger comme des pistes de course au JO en gymnastique, en athlétisme, pardon, excusez-moi. Et je vais venir prendre le ciseau et couper chacune des pointes ici. Tac, je vais faire supprimer, supprimer 2 fois pour pas oublier le petit point. Si vous oubliez, je vais vous montrer, hein, c'est pas très grave. Voilà. Je vais faire ça, je vais vous montrer que j'ai oublié des fois. Hop là, exprès. Celui-là, je vais pas oublier. Bam, et je vais vous montrer que j'ai oublié une fois. On verra après. Je vais venir couper tous les endroits. Tac, c'est bien de montrer quand on fait des erreurs pour que vous puissiez voir comment les réparer. Ok. J'en ai fait plusieurs. Ok, j'ai coupé à plein d'endroits. Et en fait, il m'a fait des morceaux seuls, comme ça. Vous voyez, comme ceci. Et en fait, quand vous supprimez, des fois, si vous supprimez pas correctement, et vous oubliez de supprimer une deuxième fois, quand vous faites un coupé, je vais vous montrer, je vais couper ici. Ce trait, je vais le couper en deux. Et je vais supprimer. Hop. Et vous voyez, il m'a laissé un point là. Et là, je ne l'ai pas vu. Imaginons que je ne l'ai pas vu. Parce que je suis loin. Imaginons que je suis loin comme ça. Et que je ne me rends pas compte. Je vois un point, mais je ne fais pas attention. Et je viens présélectionner. J'ai un point ici qu'on ne voit pas. On voit une petite croix, mais parce que je suis en mode Y. Mais ici, vous ne le voyez pas. Hein. Vous voyez pas. Vous avez l'impression que tout va bien. Et en fait, il y a une petite erreur. C'est qu'il y a un point seul. Je vais vous montrer. Il est tout seul ici. On peut voir que là, j'ai mon tracé. Et ici, tout au bout, j'ai un petit point. Hop. Alors, attendez, je vais essayer de le prendre. Il n'est pas évident à prendre. Je vais venir verrouiller celui-là. Hop, comme ça, je peux pas le prendre. Et vous allez voir que j'ai un point tout seul là. Je vais le prendre, hein. Je vais le déplacer. Et il est tout seul. Il est là, c'est un point. Alors, et ce point-là, faut faire attention à ne pas en avoir. Je vais le supprimer, il sert à rien. Donc attention, quand vous supprimez un tracé, il faut toujours supprimer 2 fois. Et donc vous prenez une plume comme ça. Parce que si vous voulez supprimer, il reste toujours un point. Et il faut toujours une suppression d'une deuxième fois pour venir supprimer ce point. Voilà. J'ai mes 7 tracés ici, qui sont maintenant bien décalés les uns à côté des autres, la même structure. Je vais remettre en mode graphique et je vais vouloir qu'elles soient toutes de couleurs différentes. Alors moi j'ai déjà un nuancier que je m'étais créé pour essayer de récupérer le nuancier qu'on avait vu la première fois. Je vais essayer de prendre la même chose. Donc je me suis mis de côté et je vais vous montrer comment venir importer un nuancier, quitte à vous passer le mien en descriptif peut-être, pourquoi pas, ou vous montrer comment exporter un nuancier peut-être dans une autre vidéo. En tout cas je vais venir importer le mien, je vais faire fichier, non je vais aller plutôt, excusez-moi, dans nuancier, je vais venir ici dans bibliothèque de nuances et je vais venir, hop, autre bibliothèque et aller chercher ma bibliothèque que j'ai mis de côté dans élève, ici dans nuancier, je me suis mis un test trait ASE. Hop. Et ici, j'ai un nuancier à nouveau. J'en ai deux maintenant, l'un à côté de l'autre. Celui-ci, c'est le nuancier d'origine du fichier. Et ça, c'est un nuancier que je suis venu ouvrir à l'extérieur. Et je me suis mis de côté, vous voyez, mes couleurs ici. Alors, normalement, le nuancier, là, moi, je l'ai fabriqué ici. Il n'est pas censé être là, celui-là. D'accord. Si je viens...
enregistrer. Alors, si je viens sur celui-ci par exemple, vous voyez qu'il n'est pas. Je suis obligé de venir importer un nuancier autre pour venir l'avoir ici de côté. Et ça, c'est le fichier avec lequel j'ai fabriqué le nuancier. On voit qu'il porte bien le nom de test trait, qui est ce fichier là. Alors là, je suis en train de vous montrer sur ce même fichier, donc je n'ai pas besoin de l'importer, mais si j'avais voulu, je vous laisserai vous le donner et vous pourrez l'importer comme ça. D'accord? Là, j'en ai pas besoin, je vais le fermer, mais vous en aurez sûrement besoin. Je vais venir tout de suite regarder dans la fenêtre calque ce qui s'est passé et prévoir en avance ce que je vais avoir besoin pour mon after. Je vais animer chacun des traits indépendamment, donc je vais venir créer autant de calques que de traits que je vais animer indépendamment. J'ai besoin de 7 traits, 7 calques. J'en ai déjà un ici, il m'en manque 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Et je vais prendre chacun des traits. Je vais les cacher pour vérifier lequel est en haut. Voilà. Celui d'en haut, c'est celui-là. Il n'y en a pas un au-dessus. Non. Ça n'a pas l'air. Donc je vais mettre celui-là tout en haut. Tac. Je vais mettre maintenant celui d'en dessous. Est-ce que j'en ai un plus proche? Celui-là. Je vais le mettre là. Tac. Maintenant, celui le plus proche, c'est lui. Hop. Maintenant, c'est lui. C'est lui, je me trompe pas. Ok. Tac. Il a pris? Ouais, il a pris. Ok. Maintenant, c'est celui-ci. Hop. Après, c'est celui-là. Hop. Et le dernier ici. Celui-là, finalement, je le garde pas. Je vais le jeter. Ok, je les prends tous. Et on a bien. Je vais mettre trait 1, trait 2, trait 4, trait 5, trait 6 et trait 7. Et ici, je vais mettre 3. Ok, voilà, j'ai mes 7 traits. Mon premier trait, il est par rapport à mon nuancier. Mon premier trait, il est censé être comme ça. Voilà, pardon. Il est censé être comme ça. Mon deuxième, ça. En troisième, ça. En quatrième, mon cinquième, mon sixième et mon septième. Qui est là. Ok. J'ai aussi un fond qu'on va mettre. Hop là, je vais créer un nouveau calque. Fond. Voilà, je vais le mettre en dessous. Tac. Et lui, je vais lui mettre un rectangle. Voilà. Et lui, je vais faire ça. Et je vais lui mettre ce fond là. Et voilà. Merci. Comme ceci. Et ben voilà, on a fabriqué notre tracé et on va pouvoir venir l'importer sur notre fichier after. Donc je vais venir mettre de côté comme ceci mon fichier Illustrator. Bon, quoique je vais peut-être l'enregistrer tout de suite. Je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais venir le ranger dans
bureau, épisode de élève, dans AI, et je vais mettre trait élève, comme ça je sais que c'est le bon, trait tiré élève, épisode 2.3, tac, illustrateur, nice, et là je peux fermer directement. Il faut bien avoir les calques qui ont été faits. Et je vais fermer ici, j'ai besoin de rien. C'est bon, je vais fermer. Je vais rouvrir le dernier qu'on devrait avoir. Nous en étions ici. S'il veut bien, oh, merci. Il est un peu long. Hop là. Nous en étions là. C'est ce que nous avons fabriqué la dernière fois. D'accord. Et on va venir rajouter et importer notre tracé. D'accord. On va venir la rajouter ici. On va faire fichier, importer. On va importer un fichier, importer le bon fichier. Et c'est composition, conserver les tailles de calque. Encore une fois, attention, créer une composition. Et là, on va avoir tous nos calques qu'on retrouve ici. Et là, je suis plus rassuré sur ce que j'ai face à moi. Très bien. On peut venir totalement importer notre composition directement ici sur notre table. On va voir que quand on va l'importer comme ceci, je vais le mettre au-dessus, là, voilà, j'ai mes tracés qui sont là. Je vais venir augmenter un petit peu. Voilà, parce que moi c'est à peu près ça que je veux. Voilà, je peux rentrer à l'intérieur et venir lui dire, bah, le fond je le veux pas. Ok, je peux ressortir extérieur et là il passe devant moi, comme ceci. D'accord. Et là le but du jeu ça va être de venir lui faire une réduction des tracés pour venir fabriquer le tracé au fur et à mesure. On verra après où on le place. Hein. Je vais faire réduire les tracés directement à l'intérieur. Hop là. De mes éléments. Pour récupérer les tracés, je vais venir sélectionner chacun des calques et je vais faire clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel et ça va me faire hop, chacun de mes traits. On va venir les caler. On a maintenant des calques formes. Je vais venir les ranger. On voit qu'il a caché les autres comme ceci. Hop. Et du coup, hop, je vais hop, on a chacun de nos traits indépendamment. Je vais zoomer un peu dedans. Oh, je suis en mode un quart. Voilà. Ok, chacun de nos traits. Quand on rentre dedans, alors le fond, vous n'en avez pas vraiment besoin. On va le laisser juste là pour la visualisation de nos tracés, ce sera plus joli. Et ici dans trait 7 par exemple, on a le contenu et on a notre tracé qui est là. Et on voit notre tracé qui est ici. Si je clique dessus, hop, il me remonte mon tracé. Voilà, qui est là. Je récupère mon tracé comme si j'étais sur Illustrator. Et je vais lui rajouter, d'ailleurs on va le rajouter sur tous. Alors, je sais pas si je peux le faire en une fois. Bonne question. Je vais sélectionner chacun des éléments. Je vais ouvrir. Je vais venir pousser là pour que vous voyez mieux. Et je vais venir cliquer sur ajouter. Et je vais ajouter, réduire les tracés ici. Hop là. Il ne l'a rajouté que là. Donc je vais le faire sur tous. Réduire les tracés. Réduire les tracés. Et ainsi de suite. Jusqu'au dernier. Voilà. Et voilà. Et là, le but du jeu, ça va être de
venir faire des réductions de tracé, mais pas tous de la même vitesse et pas du tout en même temps. D'accord? Donc on va en faire un. On va faire le premier. On va rentrer dans réduire le tracé du premier trait. On a le début 0% qui est, si je montre mon trait, je vais aller dans groupe, tracé, pour que vous voyez votre trait. Voilà, vous avez votre trait, 0% c'est le début de votre tracé, 100% c'est la fin de votre tracé. Début, c'est là où commence le trait, et fin, c'est là où commence le tracé. Donc là, le tracé débute à 0% et finit à 100%. Si je me rapproche et que je regarde ce trait bleu, et que je joue sur 100%, on va voir que, vous voyez, ici il se passe quelque chose. Je vais venir, vous voyez, faire disparaître le trait complètement. Hop, je vais le faire disparaître à peu près à 0. Pas embêté, hein, je vais faire 0. Je vais mettre à peu près à 2 secondes et je vais activer une clé pour lui dire bah, laisse-moi le 0%. Je vais aussi lui dire à 4 secondes, on va le faire 6, ça va être un peu lent. Je vais mettre 4 secondes. À 4 secondes, on va lui dire bah, maintenant tu es à 100%. Donc on est en train de créer une animation. On est en train de créer une animation. On a bien deux clés pour notre animation, une clé à 0, une clé à 100, et on a l'interpolation qui vient jouer l'animation, qui vient faire apparaître, vous voyez, le trait comme ça. Hop là. Le but du jeu, ça va être de le faire pour chacune des lignes. On va aussi améliorer notre tracé. Ce serait un peu dommage que le bout est carré, donc je vais aller dans ces options, les options de contour, et je vais lui dire bah, que l'extrémité n'est non pas carrée, mais bien arrondie. Hop, comme ça c'est bien arrondi. Très bien, maintenant que j'ai fait ça, je peux fermer. J'ai mon premier qui est là. Hop. Et je vais faire la même chose pour les autres. Je peux venir sélectionner, dupliquer, CTRL-C, et venir faire la même chose ici. CTRL-V. Le faire sur celui-là, CTRL-V. Sur celui-là, ah, CTRL-Z, pardon. Je vais venir sélectionner pour qu'il le fasse bien sur le même. Ici. 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 Et trait 7 aussi. Voilà. Maintenant que j'ai ça, on peut voir que ils vont tous se jouer en même temps. Petit problème, c'est que le fait d'avoir créé les tracés, le décalage avec l'outil décalage sur Illustrator, le début et la fin ne sont pas les mêmes partout. Il y a certains traits qui ont un début qui est de gauche et la fin à droite, et d'autres traits qui ont le début à droite et la fin à gauche. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'on va devoir faire attention à bien mettre dans le bon sens les autres. Je vais faire vérifier trait silhouette 1, c'est le trait bleu, je vais le renommer trait bleu. Le 2, je vais aller un peu plus loin. Le 2, c'est le trait orange. Le troisième, c'est le rouge. Le quatrième, c'est le rose. Le cinquième, c'est le blanc. Le sixième, c'est le vert kaki. Et le septième, c'est le dernier, c'est le cyan. On va mettre bleu clair. Est-ce que c'est encore plus du bleu clair? Ok. Hop là. Hop.
petit... Attention, un peu clair. Très bien. Il a perdu... Non, il a réduit les tracés. Parfait. Et maintenant, on va aller vérifier tout ça. Celui-là, le trait bleu, on est d'accord, c'est le premier. Celui-là, on va voir au niveau de la vitesse. Il se suit peut-être trop décalé. Je vais venir le décaler un peu pour venir, vous voyez, rapprocher comme ça. Celui-là, je vais venir sélectionner mes deux lignes et je vais venir, vous voyez, le rapprocher du début. Je vais même le faire dépasser un peu comme ça. Il faut que je rajoute, bien entendu, sur les deux, mon contour arrondi. Celui-là, c'est bon. Contour arrondi. Voilà. Cela, c'est bon. Le trait rose. Contour arrondi. Et réduire les tracés. Et on va venir le caler peut-être comme ceci. J'aime bien. Très bien. Maintenant, le trait blanc. Le trait blanc, on va avoir un petit souci, c'est qu'il part de la droite. Donc, déjà, je vais venir m'occuper de contour, extrémité arrondie. Voilà. Et venir, venir jouer sur mon réduire les tracés pour venir l'inverser. Donc lui, ce n'est pas du tout la même chose. Je vais le remettre, je vais en mettre à 100 et je vais enlever les clés pour laisser tout à 100. Et c'est non pas la fin qu'on va animer, mais le début. Et on va faire une animation à 100 et la prochaine à 0. Et on a maintenant, on va bien les caler par rapport aux autres. Je vais vérifier celui-là. C'est à peu près comme ça qu'il doit être mis. À peu près. Hein. Vous voyez, là il revient un petit peu les rattraper tous. Voilà, donc c'est bien. Et on va faire la même chose pour les autres. Tac. Ici on a dit contour, extrémité arrondie. Et réduire les tracés. On a dit qu'on mettait à 100. Wow. Qu'on mettait à 100, qu'on enlevait, qu'on remettait ici une animation de début à 100 et d'ici à 0. Hop là. Et maintenant, on vérifie à peu près au milieu où il se trouve. Hein. Vous voyez, ils se suivent pas mal, hein, j'aime bien. On va rester comme ça. Et le dernier, hop, ici, contour, extrémité arrondie, et réduire les tracés. On enlève ces deux-là. Tac, on met à 100. Et ici, on vient créer une animation. 100 d'un côté, boum, et 0 de l'autre. On vérifie. Ils se suivent de cette manière-là. J'aime bien. Bon, ça a l'air de marcher. Vous voyez, on dirait qu'ils se coursent les uns derrière les autres. Là, on a une course qui est linéaire. C'est-à-dire que il n'y a pas plus ou moins un qui va rattraper les unes des autres, mais on peut essayer de jouer là-dessus, comme s'il y a un côté un peu course. On va juste prendre un peu tout le monde, faire un petit U pour voir les clés, et commencer à s'amuser avec notre course. Dire, ok, ils commencent tous au même moment. Ou pas. On va dire que lui, il commence là. Lui, il commence là. Ici, on va les faire commencer à des moments différents. Tac, tac. Voilà. Ça, il y a vraiment des moments différents. Et à la fin, ils sont tous à cet endroit-là. Ok. Je vais les pousser là.
Ok. Ils sortent un peu tous en même temps. Ça me gêne un peu. Je vais faire sortir plus ou moins un avant les autres. Vous voyez, si je prends celui-là, je vais le faire arriver avant. Plus ou moins. Vous voyez, comme ceci. Là, ils vont se courser les uns les autres. Et ils n'arriveront pas à peu près en même temps. Et donc on va avoir une sensation de... L'orange est premier. Est-ce qu'il va rester premier tout le temps? Le rouge le rattrape. Le rouge le rattrape. Le rouge le dépasse. C'est ça. Ça serait bien que le bleu vienne dans le rouge et vraiment plus rapide. Est-ce que le bleu va venir? Ah, le bleu passe devant. Le bleu ciel revient fort aussi. Ah, le bleu ciel est presque toujours devant. Ah non, non, il les rattrape. Alors on a une vraie potentiel de course. Avec l'orange qui est premier, qui finalement ne vient pas premier. Rien ne sert de courir. Ça, alors je rejoins bien l'expression. Mais voilà, on a fait un effet course qui est pas mal. Que je vais garder. Ok. On vérifie qu'ils ont tous bien le bord arrondi. Ils l'ont tous. C'est bon. Et ben voilà, on a fini ici. Voilà. On revient maintenant là. Et on a l'effet qui est maintenant joué. Et qui va venir se mettre. Alors, par contre, ce qui vient 2 secondes. Sur notre vidéo exemple, je vais quand même reprendre ma vidéo exemple. Et on va prendre la rapide. Tac. Alors, sur la rapide, on a dit qu'il commençait à apparaître ici. Et ils sont bien derrière lui. Et ils passent derrière lui. On va le faire bien passer derrière lui. Ok. Et donc ils arrivent à peu près au moment où... Voilà, ça vient. Et ça va finir au moment... Ici. Parfait. Ok, très bien. On y retourne. Ici. Ça apparaît... Il faut que ça apparaisse à... Là. Donc on est à 10 frames. Voilà, à 0,7 frames. Ça finit ici. Là. Quand il envoie le dernier. Tac. Ok. Et quand il envoie le dernier, c'est là. Ici, à peu près là. D'accord? Donc c'est 3,29,08. Donc si je retourne là, je vais à 0,8. C'est à peu près là. Donc je prends mes clés, je les amène là. Comme ceci. Et on a dit 3,29, un truc comme ça. C'est pas mal. On va tester là. Et on va voir ce que ça fait. On revient là. Et maintenant, si je veux qu'il passe derrière, juste à le mettre au bon endroit. C'est-à-dire ici. Et ça passe derrière lui. Juste le problème d'expansion du masque. Hein, qui n'est pas la version que vous avez au dernier enregistrement. Mais vous devez le faire dans la suite. Moi, je vais juste refaire mon expansion. Mais pour les traits, ça fonctionne. Voilà. Et on verra pour venir faire la même chose. Je vous laisse essayer de le faire comme un exercice. De venir essayer de maintenant faire la fin. C'est-à-dire, ça apparaît. Et maintenant, il faut que ça disparaisse derrière de la même façon. D'accord. Avec la même technique, mais plus loin. Il faut que ça disparaisse. D'accord? À ce niveau-là, à peu près.
Je vous laisse là-dessus et puis je vous retrouve tout de suite pour la correction.